Reculez! Immédiatement! Je ne peux pas lâcher la compression! Je m'en fous! Main en l'air ou je t'allume! Officier, je suis médecin. C'est ça! Dégage de là! Vous venez de le tuer! La phrase reste en suspens, coupée par le bruit métallique des menottes que le policier détache de son ceinturon d'une main, tandis que l'autre reste posé sur son arme. Le protagoniste de cette interaction se nomme Malik Traoré. Âgé de 49 ans, il réside dans un appartement haussmannien du 8e arrondissement de Paris. Docteur en médecine, spécialisé en neurochirurgie, il ne s'agit pas d'un simple praticien hospitalier. Ses revenus annuels dépassent les 300 000 € et son statut immobilier est celui de propriétaire occupant sans crédit en cours. Ce soir-là, il rentrait d'un gala de charité au volant de sa berline allemande, vêtu d'un smoking désormais couvert de boue et de sang. Son activité légale au moment des faits, porter assistance à une personne en danger, une obligation stricte selon le droit français, passible de sanctions pénales en cas de non-assistance. L'antagoniste est le brigadier-chef Laurent Vasseur. 54 ans, 30 ans de service au sein de la police nationale, actuellement affecté à une unité de police secours du 8e arrondissement. Son salaire mensuel net, prime comprise, s'élève à 2 800 €. Son dossier administratif, bien que vierge de condamnation pénale définitive, comporte 11 signalements à l'Inspection générale de la police nationale, IGPN, pour usage disproportionné de la force et insultes à caractère racial. Tous ont été classés sans suite faute de preuves vidéo probantes, jusqu'à ce soir. Vasseur est connu de sa hiérarchie pour une vision territoriale et agressive du maintien de l'ordre. Selon vous, la priorité d'un policier sur une scène d'accident doit-elle être la sécurisation absolue du périmètre, quitte à interrompre des soins, ou la préservation de la vie, quitte à laisser un civil inconnu agir? Écrivez votre raisonnement dans les commentaires. Votre position privilégie-t-elle le protocole ou l'urgence vitale? La scène se déroule à l'angle de l'avenue Marceau et de la rue de Presbourg, à quelques centaines de mètres de l'Arc de Triomphe. C'est un quartier de haute sécurité, saturé de caméras de surveillance urbaine, abritant ambassades et résidences de luxe. L'atmosphère est glaciale, typique d'un mois de novembre parisien. La pluie est incessante, créant des reflets trompeurs sur l'asphalte noir. Le bruit de fond est un mélange cacophonique de klaxons lointains, du sifflement du vent dans les arbres dénudés, et du râle agonisant du motard étendu au sol. C'est un environnement où la richesse ostentatoire côtoie la violence soudaine d'un accident de la route. La lumière orange des lampadaires se mélange au bleu agressif des gyrophares, créant une scène visuellement chaotique qui exacerbe les tensions nerveuses. L'odeur de l'essence renversée et du fer, l'odeur du sang, est prégnante. Sur le plan psychologique, Malik Traoré opère dans un cadre de certitude absolue. Son statut social élevé et son expertise médicale lui confèrent une assurance naturelle. Il ne perçoit pas le policier comme une menace, mais comme un outil logistique qui devrait l'assister. Il est habitué à ce que ses ordres soient suivis sans discussion dans un bloc opératoire. Il se sent protégé non seulement par la loi, mais par sa fonction suprême. Il est, bien que le policier l'ignore encore, le chef du service de chirurgie qui opère régulièrement les plus hauts dignitaires de l'État, y compris le cercle rapproché du président de la République. Pour lui, son ethnicité est un détail non pertinent face à l'urgence médicale. À l'inverse, le brigadier-chef Vasseur perçoit la situation à travers un prisme de biais cognitifs et de fatigue professionnelle accumulée. Il arrive sur une scène chaotique. Il voit une voiture de luxe mal garée, feu de détresse allumé, et un homme noir en train de manipuler le corps d'une victime. Dans sa construction mentale, forgée par des années de patrouille dans des zones difficiles et renforcée par des préjugés non traités, il ne voit pas un médecin. Il voit un potentiel auteur de l'accident, ou pire, un individu qui dépouille la victime. L'autorité naturelle de Traoré, qui ne baisse pas les yeux et continue de travailler, est interprétée par Vasseur comme de l'insolence, un soc psychologique qui déclenche chez lui un besoin immédiat de domination physique pour rétablir ce qu'il considère comme l'ordre naturel des choses. 2 incidents antérieurs, en 2019 et 2021, montrent que Vasseur a déjà verbalisé des hommes d'affaires d'origine africaine pour des contrôles d'identité abusifs, citant une attitude provocatrice. L'analyse forensique de l'escalade débute à 22h14 30 secondes. La caméra piéton de Vasseur enregistre une augmentation de sa fréquence respiratoire, audible par des inspirations saccadées. « Je t'ai dit de te lever, tu touches pas à la victime !» Vasseur s'avance.
La caméra montre ses bottes d'intervention entrer dans le champ visuel immédiat du docteur, à moins de 50 cm du visage de Traoré. Regardez l'hémorragie. Si je lâche, l'artère fémorale se vide. Appelez le SAMU, code rouge. Le ton de Traoré reste clinique. L'analyse spectrale de sa voix ne révèle aucun trémolo de peur. Il donne un ordre médical, inversant la dynamique de pouvoir que Vasseur tente d'imposer. Tu me donnes pas d'ordre. Papier, maintenant. À 22h14 Vasseur commet une première faute procédurale majeure. Il exige des documents d'identité alors que les mains du sujet sont visiblement occupées à maintenir une compression vitale. C'est une injonction paradoxale. Obéir à l'ordre signifie mettre en danger la vie d'autrui. Ils sont dans ma veste, poche intérieure gauche. Vous pouvez les prendre. Mais je ne bouge pas mes mains. Traoré propose une solution rationnelle. Il signale l'emplacement de ces documents, validant sa coopération tout en maintenant sa priorité médicale. Quote 18. L'insulte « clochard » proférée face à un homme en smoking indique une cécité cognitive totale de la part de l'officier. Il ne traite plus l'information visuelle rationnellement. À 22h15 la main gauche de Vasseur saisit l'épaule du docteur. Quote 19. Le corps de Traoré se raidit, mais il ne repousse pas l'officier. Il ancre sa position pour ne pas être déséquilibré. « Rébellion, tu vas voir !» L'accusation de rébellion est contredite par l'image vidéo. Le sujet est statique, à genoux, main sur la victime. Il n'y a aucun mouvement offensif ou défensif vers le policier. Quote 21. Cette déclaration, prononcée à 22h15 est le dernier avertissement verbal. Le nom est énoncé avec une diction parfaite. Quote 22. Vasseur ne traite pas l'information. À 22h15 l'officier tire violemment le bras droit de Traoré vers l'arrière, rompant la compression artérielle. Un jet de sang artériel jaillit immédiatement, visible sur l'objectif de la caméra qui se tache de rouge. Quote 23. Pour la première fois, la voix de Traoré monte dans les aigus. Ce n'est pas de la peur pour lui-même, mais de la panique pour le patient. Il tente de replacer sa main, mais Vasseur effectue une clé de bras. Outrage et rébellion, t'es fini! À 22h15 Vasseur plaque le visage du chirurgien dans la boue. On entend le bruit sec du cartilage nasal qui heurte le bitume. Le genou du policier vient s'écraser sur le dos de la main droite de Traoré, la main d'un chirurgien assuré à hauteur de 10 millions d'euros, et l'écrase contre le sol avec tout son poids. « Ma main! Vous brisez ma main !» Le cri est guttural. L'audio capture le craquement sinistre des métacarpiens sous la pression du genou renforcé de la tenue de maintien de l'ordre. Fallait y penser avant de faire le malin avec la police française. Vasseur passe les menottes. Il serre l'écran au maximum, coupant la circulation sanguine. Pendant ce temps, en arrière-plan flou, la victime de l'accident commence à convulser par manque d'oxygène et perte sanguine massive. D'un point de vue légal, l'officier Vasseur est-il responsable des complications médicales de la victime de l'accident pour avoir interrompu les soins? Ou la responsabilité incombe-t-elle au docteur Traoré pour ne pas avoir obtempéré assez vite? C'est un dilemme juridique complexe. Débattez-en ci-dessous. Le point de bascule survient 3 minutes plus tard, à 22h19. L'arrivée d'une seconde patrouille et d'une équipe du SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation, change la dynamique sonore. Les sirènes bitonales du SAMU couvrent les invectives de Vasseur qui maintient Traoré au sol, visage dans une flaque d'eau. Un médecin urgentiste du SMUR se précipite vers la victime, puis se fige en voyant l'homme menotté. « Putain, c'est le professeur Traoré, qu'est-ce que vous foutez ?» L'urgentiste se tourne vers Vasseur, les yeux écarquillés. La reconnaissance est immédiate. Kiwot 28. Vasseur a un léger rire nerveux, cherchant la complicité de son collègue secouriste. Il ne relâche pas la pression sur les menottes. Quote 29. À cet instant précis, 22h19 le langage corporel de Vasseur s'effondre. La rigidité arrogante de ses épaules disparaît instantanément. Sa main, qui tenait fermement le bras du chirurgien, devient molle. On peut observer sur la vidéo un micro-mouvement de recul, comme s'il venait de toucher une surface brûlante. Il ne dit rien. Le silence qui suit est assourdissant malgré le chaos ambiant. Vasseur regarde ses propres mains,
puis le visage tuméfié de l'homme qu'il a traité de quote 5. La réalisation des conséquences ne vient pas d'une conscience morale soudaine, mais de la peur pure et administrative. Il comprend qu'il ne s'est pas attaqué à un citoyen lambda, mais à une institution. « Enlevez-moi ça, tout de suite !» La voix de Traoré est basse, froide, terrifiante. Il ne crie plus. Il est redevenu le patron. Vasseur s'exécute, les doigts tremblants. Il lui faut 3 essais pour insérer la petite clé dans le mécanisme des menottes. Les conséquences légales et financières ne sont pas immédiates. La justice française est une machine lente, procédurale, bureaucratique. Le soir même, Traoré est conduit aux urgences, non pas comme médecin, mais comme patient. Le diagnostic tombe, fracture de 2 métacarpiens de la main droite et lésion du nerf ulnaire due au serrage excessif des menottes. Incapacité totale de travail, ITT, fixée à 90 jours, mais le pronostic professionnel est engagé. Il ne pourra peut-être plus jamais opérer avec la même précision. L'IGPN est saisi le lendemain matin. Vasseur est placé en garde à vue pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravée par le caractère raciste des insultes enregistrées par sa propre caméra. La tentative de Vasseur de supprimer les images échoue. Le système de téléchargement automatique vers le serveur sécurisé avait déjà débuté dès son retour au poste. Une ironie technologique cruelle. L'instruction dure 18 mois. Vasseur est suspendu de ses fonctions, mais conserve une partie de son traitement. Une disposition statutaire qui révolte l'opinion publique. La défense de Vasseur tente de plaider le stress opérationnel et la confusion de la scène. Cependant, l'enregistrement audio des insultes, cote 9, au cote 10, au cote 11, murmuré hors champ avant l'arrivée du SAMUR, détruit cette ligne de défense. Le procès aux assises est retentissant. L'État français, via l'agent judiciaire de l'État, propose une transaction pour éviter un déballage public trop humiliant. Mais Traoré refuse. Il veut un jugement public. Le verdict tombe 2 ans après les faits. Laurent Vasseur est condamné à 3 ans de prison ferme. Une peine exceptionnellement lourde pour un policier en France, accompagnée d'une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Cette révocation entraîne la perte automatique de ses droits à la retraite de policier. Sur le plan financier, la Cour accorde des dommages et intérêts records. La perte de chance professionnelle pour un neurochirurgien de renommée mondiale, âgé de 49 ans et au sommet de sa carrière, est calculée de manière actuarielle. La somme s'élève à 6 millions d'euros, couvrant la perte de revenus futurs, le préjudice moral, quote 12, et le préjudice d'agrément. C'est l'État qui paie, mais une action récursoire est engagée contre Vasseur pour récupérer une partie des fonds, ce qui signifie qu'il sera endetté à vie. Une indemnisation de 6 millions d'euros est-elle justifiée pour la perte d'une carrière, ou est-ce une somme excessive payée par le contribuable pour les fautes d'un seul homme? La responsabilité financière devrait-elle incomber uniquement à l'officier fautif, même s'il est insolvable? Dites-nous ce que vous en pensez. Aujourd'hui, Malik Traoré a repris une activité médicale, mais il n'opère plus. Ses mains tremblent encore légèrement lors des mouvements fins. Il est devenu consultant et enseigne à l'université. Il a utilisé une partie de l'indemnité pour créer une fondation qui finance des études de droit pour les victimes de violences policières. Il roule toujours dans la même voiture, mais il ne s'arrête plus jamais seul sur les scènes d'accident. Il appelle les secours et attend, verrouillé dans son habitacle. Laurent Vasseur a purgé 18 mois avant d'obtenir une liberté conditionnelle. Ruiné, divorcé durant le procès, et socialement ostracisé par ses anciens collègues qui le considèrent comme celui qui a, quote, 13. Il vit désormais dans un studio en grande banlieue. Il travaille comme veilleur de nuit non armé dans un entrepôt logistique, au salaire minimum. Il a tout perdu pour 3 minutes d'abus de pouvoir, qu'il croyait sans conséquence. Cette affaire illustre la collision brutale entre la réalité perçue et la réalité factuelle. Pour Vasseur, sa plaque de police était un bouclier d'impunité qui lui permettait de définir la vérité, qui est un criminel, qui est une menace. Mais face à l'œil impartial de la caméra et à la rigidité des preuves forensiques, son autorité s'est révélée être une illusion fragile. La vidéo n'a pas seulement capturé une agression, elle a capturé la déconstruction minute par minute d'une carrière basée sur le préjugé. La justice a été lente, froide et implacable, rappelant que l'uniforme confère des devoirs avant de conférer des droits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.